Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous embarque pour un tour du jardin, histoire de faire un petit bilan en ce début d'automne. Vous allez voir que malgré toutes les péripéties du début de saison, avec les épisodes de grêle, les ravageurs, etc., finalement, les productions ont bien été au rendez-vous, comme quoi le monde végétal est parfois bien plus résilient que ce qu'on peut imaginer. Allez, c'est parti, je vous emmène pour la visite. On commence comme souvent par l'aide de Tuya qui a servi de tuteur au cycle en terre. Ça, c'est une association qui a vraiment bien fonctionné, c'est un truc à refaire. Il y a quelques hippomées qui ont poussé, qui viennent maintenant apporter une touche de couleur dans toute cette verdure. Avec 10 pieds plantés, cette année, pour le coup, on a eu une production de folie, même un peu trop. Bon, alors du coup, on a fait pas mal de bocaux, mais je pense que l'année prochaine, je vais réduire et j'en mettrai probablement que 2 ou 3. J'ai encore plein de petites qui arrivent. Et puis, je laisse aussi des grosses comme ça, là, pour faire de la semence pour l'année prochaine. Celles-ci, je les laisse vraiment aller jusqu'au bout de leur maturité pour avoir des graines de bonne qualité avec une bonne faculté germinative. Au pied de la haie, on a les choux de Bruxelles qui sont déjà bien développés. J'avais fait les semis au printemps parce qu'en fait, l'année dernière, je m'y étais pris un peu trop tard. Je me suis fait avoir et finalement, j'ai quasiment pas eu de production. Alors que là, il commence à arriver les petits choux. Ils sont bien attaqués par les punaises. C'est elles qui font les taches blanches sur les feuilles comme ça. Mais bon, je pense que ça ne devrait pas avoir trop d'incidence sur la production. Ensuite, on va passer dans l'allée principale, avec à droite la planche de carottes. Donc sur le début de la planche, là, j'en ai déjà récolté pas mal. Et je suis bien contente, mes efforts ont été récompensés, j'ai eu des beaux spécimens. Là, ce qui reste au milieu, c'est un petit peu de céleri et de blettes spontanées, quelques fleurs. Et de ce côté-là de la planche, il m'en reste encore pas mal. Avec le semis que j'avais fait un petit peu plus tard, je pense que ça devrait aller pour l'hiver. Ici, c'est la zone avec principalement les haricots et les maïs. Alors les haricots, ça a été une super année pour eux, j'en ai vraiment eu à foison. Les maïs, j'en ai déjà récolté une petite cagette et puis il m'en reste encore quelques-uns. Bon alors il n'y a pas que ça, hein. J'ai aussi là des choux de Bruxelles. Devant il y a des choux raves, du kale. Là c'est les aziminiers qui sont à l'abri sous les cagettes pour leur faire de l'ombre. Un petit plant de tomates cerises vertes ici. La ligne en face, c'est là où j'avais mis les betteraves et les poivrons. Alors les betteraves, on les a quasi toutes mangées, il doit m'en rester une ou deux des petites. Et puis les poivrons, la productivité, ça n'a pas été au top au top. Je m'attendais à mieux que ça. Bon, j'en ai eu quelques-uns quand même, hein. Il en reste en train de mûrir. Derrière, j'avais les courgettes jaunes. Donc là, c'est fini. Il me reste 2 pieds que j'ai laissés, mais je suis pas sûre qu'ils fassent grand-chose. Ils sont là-bas. Là, on voit, j'ai quelques fleurs mâles sur celle-ci. Et puis là, il y a des mini-fruits en formation. Là, en dessous, c'est des radis daikon. J'en ai mis 10 graines, elles ont toutes levé. Alors, j'en ai pas mis plus que ça parce que je crois que ça fait des radis énormes. C'est la première fois que j'en cultive, on verra ça. Derrière, 2 ou 3 choux. Et puis, j'ai les repousses de cardon. J'avais coupé la hampe florale sèche. Et là, ils repartent du pied. Dans cette zone, j'ai quelques pieds de tomates. Il me reste des romas avec des petites grappes de fruits en train de mûrir ici. Et là-bas, un petit peu en vrac, c'est un pied de tomate Captain Lucky. C'était le rescapé de l'expérience sur les semis d'hiver que j'avais fait. Il y a quelques jours, je lui ai ramassé un joli fruit.
Là devant, on a de la roquette et un peu des blettes aussi. Alors tout ça, c'est du spontané. Voilà, elle est même en train de monter à fleurs. J'en ai à différents stades, hein. Comme elle se ressème toute seule, elle fait sa vie. J'en ai vraiment de partout. Et puis là, j'avais mis des radis d'hiver. Alors c'était des radis noirs ronds, ceux-là. Ouais, c'est ça. Bon, à part celui-là, je trouve qu'ils ont du mal à se former. C'est un sachet de graines que j'avais acheté cette année et je ne suis pas très emballée. Je vous en montrerai d'autres, des radis d'hiver avec des graines de récup qui sont magnifiques par contre. Tiens, là par exemple, alors c'est pas spécifiquement des radis d'hiver, c'est des radis roses de Pâques, mais graines maison. Derrière, il y a 2-3 poireaux que j'avais repiqués. Bon, ils sont encore petits, hein. Des tomates cerises. Pas de mildiou encore sur celle-là. Là, des carottes. Donc, c'était le deuxième semis que j'avais fait. C'était le fond de sachet d'un mélange de couleurs. C'est sympa comme ça. Ça, c'est le plan de Captain Lucky qu'il faut que je rattache. Vous voyez qu'il lui reste quelques petits fruits dessus. Et ici, les choux de Milan. On a ramassé le plus joli déjà. Il était vraiment énorme. Ça, c'est le trognon qui reste. Il y a les petites repousses autour. Ça, je le laisse. Des fois, ça peut me servir de verdure pour les poules pendant l'hiver. Celui-là, il sera pas mal aussi, je pense. À côté, le gros buisson que vous voyez là, c'est un seul et unique plant de tomates cerises vertes. Il est super productif, j'en ai déjà ramassé plein dessus. Pour l'instant, j'ai de la chance, je suis encore pas trop attaquée par le mildiou par rapport à certaines régions. Du coup, ça permet de rattraper un petit peu le début de saison catastrophique pour les tomates. J'en ai eu super tardivement, mais là, avec les belles journées de septembre, les productions sont au rendez-vous. J'ai même pu faire déjà pas mal de bocaux de petites tomates cerises entières. Tiens, là, je vous montre aussi un plant de tomates spontanées dans la haie de Thuya. Alors, je ne l'ai pas du tout touché, celui-ci. Il est absolument pas malade. Il a des belles grappes de fruits. Il y en a qui commencent à mûrir, là. Voilà, donc celui-là, pas d'entretien, pas d'arrosage. J'ai pas taillé les gourmands, pas attaché. Il est magnifique. Je vais vous le montrer de l'autre côté de la haie. On a le pied qui est par là-bas au milieu. Et puis vous voyez les branches là qui se sont complètement emmêlées dans le branchage sec du Thuya. Il y en a une qui part par là-bas. Comme quoi le Thuya, ça peut même servir de tuteur aux tomates. Par contre, dans la rangée où j'avais plutôt les tomates de gros calibre, là ça n'a pas été formidable. J'en ai eu quand même quelques-unes, mais bon. À part celui-là, là, le premier, le Green Zebra, il s'en est encore sorti pas trop mal, il a fait des fruits tardivement. Les choux kale devant, alors eux, ils sont également complètement ravagés par les punaises. Mais c'est pas très grave parce qu'en ce moment, finalement, c'est plutôt pour les poules. Nous, on n'en consomme pas trop. Et je sais qu'ils vont repartir au tout début du printemps, faire des jeunes feuilles toutes tendres, et c'est à ce moment-là que je vais en profiter. Au milieu, on a quelques blettes qui sont venues toutes seules, là aussi.
Et là, elles sont un petit peu flagada parce qu'en fait, elles se retrouvent en plein soleil, alors que jusqu'à présent, elles bénéficiaient de la mi-ombre des haricots grimpants. Mais là, il y a quelques jours, on a eu un gros coup de vent et ils se sont cassés la figure. Donc, j'ai commencé à faire le ménage, j'ai tout arraché, j'ai démonté la structure. De toute façon, ça n'a fait qu'anticiper un petit peu les choses puisque j'avais décidé de changer la fraiserie de place. En fait, tous les plants qui sont là, je veux les transférer dans la bande du milieu parce qu'ils commençaient à être un petit peu à bout de souffle. Il faut réamender la terre par là-bas. Et puis l'année prochaine, ici, je pense que je vais mettre les courgettes, par exemple, en apportant pas mal de fumier de poule. J'ai commencé à faire ça hier. Vous voyez, j'en ai déjà mis ici. Au milieu, c'est de l'ail. En fait, j'avais quelques gousses qui sont ressorties là. Donc, je les ai séparées et je les ai repiquées là. C'est la première fois que je fais ça. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. Ah oui, puis je vous ai pas montré, mais derrière la rangée de chou kale et tomates, j'ai une ligne de céleri rave ici. Alors ceux-là, ils ont encore pas trop développé leurs racines, la rave. Mais par contre, j'en ai dans une autre planche de culture qu'on a déjà récoltée. On a fait du céleri remoulade maison avec, c'était délicieux. Je m'arrête là pour aujourd'hui, pour pas que la vidéo soit trop longue. Et puis, je mettrai la deuxième partie de la visite dans quelques jours. À bientôt, bye!